الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Très-Haut, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le Seigneur du levant et du couchant. Louange à Allah, le premier sans début et le dernier sans fin. Louange à Allah, celui qui n'a pris ni épouse, ni enfant, et qui est capable de tout. Celui qui est omniscient, qui a les plus beaux noms et les meilleurs attributs. Louange à Allah, le seul qui mérite d'être adoré. Louange à Allah qui a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier prophète et messager, et qui a révélé sur lui son livre, le Coran. Comme il dit, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Dans le verset dans Surat, le premier verset dans Surat Al-Furqan. Donc le sens du verset, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. C'est-à-dire, ici, Al-Alamin, c'est l'ensemble des hommes et des djinns, plus exactement. Nous sommes, par la grâce d'Allah, dans le mois du Ramadan. Un mois qui a un lien particulier avec le Coran. Le Coran qui est la parole d'Allah qui a été révélée sur son dernier prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril. Ils n'ont pas trouvé un moment où ils peuvent se mettre à jour que durant le cours. Ok, un petit problème de connexion, je reprends Inch'Allah dans 2 minutes. Je vais reprendre dans 2 minutes, le temps qu'il y a un petit problème de connexion, apparemment. Donc je reprends. Et la définition plus en détail du Coran, je l'ai déjà expliqué dans l'explication de Lamia, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne Telegram. Quoi qu'il en soit, la preuve que le Coran est la parole d'Allah, ou plutôt il y a des preuves sur le fait que le Coran est la parole d'Allah. Entre autres, la parole du Très-Haut, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Dans Surat At-Tawbah, Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, et si un des polythéistes te demande asile, alors accorde-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Et
la preuve donc que Jibril entendait la parole d'Allah directement d'Allah, puis la transmettait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est entre autres la parole du Très-Haut: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dans surat An-Nahl, c'est-à-dire les abeilles, le verset 102 dit: c'est le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, qui est Jibril, dit: c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et donc le Coran, il descendait sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire fragment par fragment, c'est-à-dire quelques versets, puis d'autres versets graduellement sur toute la période où il lui a été fait révélation, c'est-à-dire depuis qu'il a eu, c'est-à-dire à partir de ses 40 ans jusqu'à qu'il est décédé à 63 ans, c'est-à-dire durant 23 ans. Durant 23 ans. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit en cela: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Dans à la fin, la dernière page de Surat al-Isra, le voyage nocturne. Le sens du verset: nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté, afin que tu le lises lentement aux gens, c'est-à-dire de manière posée. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Et la première fois, donc la première révélation sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a eu lieu durant le mois du Ramadan. Durant le mois du Ramadan, c'est ainsi qu'Allah Ta'ala dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan où le Coran a été révélé. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, afin que ça soit une guidée pour les gens et un explicitement entre de la guidée et du discernement. Et Allah Ta'ala nous apprend que c'était pendant le mois du Ramadan et c'était durant un jour, une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Certes, nous l'avons révélé durant une nuit bénie. Quelle est cette nuit bénie? Allah Ta'ala dit aussi: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé durant la nuit du destin. Et ce qui est voulu donc, c'est le début de la révélation, la première révélation du Coran. Et ensuite, donc, il a été révélé sur 23 ans graduellement. Et ce que je viens de dire, donc, c'est la parole de l'imam Sha'bi, parmi les plus prédécesseurs, celui qui a été décédé en 104 de l'Hégire. Il a suivi parmi les gens qui ont écrit dans le tafsir Ibn al-Arabi al-Maliki. Et parmi les savants contemporains, Cheikh Mohammed Ibrahim al-Sheikh, qui est le professeur de Cheikh Ibn Baz. Il a tout un livre qui explicite cela. Et je ne peux pas, c'est-à-dire m'étendre plus sur la question dans ce petit cours. Le Coran donc a un lien particulier avec le mois du Ramadan. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à Jibril le Coran entier tous les ans durant le mois du Ramadan, comme il a été rapporté dans le hadith authentique. Et l'année où la dernière année du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité sur Jibril
2 fois le Coran durant le mois du Ramadan, afin de le raffermir et que ça soit un bon exemple, le raffermir dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça soit un bon exemple pour les croyants. Et c'est ainsi que nos pieux prédécesseurs donnaient une très grande importance au Coran durant le mois du Ramadan. Au point ils disaient Shahrul Ramadan, Shahrul Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Et l'imam Zuhri disait Innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. C'est-à-dire le mois du Ramadan, c'est la récitation du Coran et le fait de donner à manger, c'est-à-dire aux pauvres, car aux pauvres ou aux jeûneurs, car c'est connu de tous, c'est que lorsque tu donnes à manger un jeûneur à l'heure de la rupture de son jeûne, eh bien tu as sa récompense, c'est la récompense de son jeûne, sans que ceci ne diminue rien sa propre récompense à lui. Et on a un certain grand nombre de bels exemples de nos pieux prédécesseurs, tels que par exemple Qatada rahimahullah, qui récitait le Coran durant toute l'année, une fois toutes les 7 nuits, et pendant le Ramadan, une fois toutes les 3 nuits, et durant les 10 dernières nuits, une fois par nuit. Et l'Aswad, il le récitait durant tout le Ramadan, une fois toutes les 2 nuits. Et ceci, quand on entend ça, on pense que c'est quelque chose d'imaginaire. Lorsque j'étais à la madrasa de Coran, il y avait des élèves avant qu'il y ait l'adhan, avant qu'il y ait c'est-à-dire l'appel à la prière de Subh, ils avaient déjà lu la moitié du Coran. Et certains, ils le lisaient entier, une fois tous les jours. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible. Walhamdulillah. Et sachez que la lecture du Coran, elle a une très grande récompense auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme l'a rapporté l'imam Muslim, d'après Abi Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en tant qu'intercesseur pour les siens. Et a rapporté l'imam Tirmidhi selon une chaîne de transmission authentique d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasana wal hasanatu bi 10 amthaliha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui lit une lettre du Coran, il aura en cela une hasana, une bonne action. Et la hasana est multipliée par 10, et ça c'est au minimum, comme est venu dans certains autres hadiths. Je ne dis pas que alif lam mim est une seule lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. Et celui qui a un compagnon avec lequel, un camarade avec lequel il peut réviser le Coran, c'est-à-dire qu'il le récite sur lui, et inversement, alors c'est très bien, car c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant le mois du Ramadan, comme je l'ai cité avec Jibril. Et rapporté, j'avais interrogé notre cheikh Abd al-Razaq al-Badr sur le hadith connu de tous qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un peuple qui s'est réuni dans une maison parmi les maisons d'Allah. Yatluna kitab Allah, ils récitent
le livre d'Allah. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Et ils le révisent entre eux. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ Si ce n'est que descend sur eux la quiétude. وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ Et la miséricorde les couvre. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ Et les anges les entourent. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ Et Allah les cite, les nomme auprès de ceux qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les anges rapprochés. J'avais demandé à notre cheikh le fait de simplement réviser le Coran avec quelqu'un. Est-ce que on rentre dans ce hadith, c'est-à-dire on peut espérer cette récompense? Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui, wa alhamdulillah. Et le hadith que vous connaissez tous, qui nous montre la valeur d'apprendre le Coran par cœur, ou ce qui nous a été facilité du Coran par cœur. Ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et a rapporté l'imam Abu Daoud selon une bonne chaîne de transmission d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتلي اقرأ ورتلي اقرأ وارتقي ورتلي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Il sera dit aux gens du Coran, ceux, comme on va le voir, qu'est-ce que les gens du Coran d'ici peu récite, c'est-à-dire le jour d'un on va leur dire récite et élève-toi et psalmodie comme tu le faisais dans ce bas monde. Certes, ton degré du paradis te sera fixé au dernier verset que tu liras. Et donc ça nous montre l'importance de bien lire le Coran dans ce bas monde et de connaître le maximum de versets par cœur possible. Allah tabarak wa ta'ala dit dans son livre الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent d'une bonne récitation, une récitation correcte. Ils le lisent en toute vérité. Ce sont eux qui ont vraiment cru en celui-ci, c'est-à-dire au Coran. Et ceux qui mécroient en lui, alors ce seront eux les perdants. Qu'est-ce que signifie le fait de réciter le Coran de manière correcte? De réciter réellement, correctement, véritablement le Coran. Entre dans cela trois grandes choses. La première, c'est le fait de réciter le Coran correctement selon ce qu'on appelle les règles de tajwid. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu de Jibril, il a enseigné aux compagnons, puis les compagnons l'ont enseigné aux tabi'i, aux successeurs, puis les tabi'i l'ont enseigné aux tabi'i, les successeurs des successeurs, et c'est ainsi jusqu'à notre époque. Allah Ta'ala dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا et récite le Coran d'une bonne récitation, une récitation lente et correcte. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième est le fait de méditer ses sens lorsqu'on lit le Coran, de sorte de méditer les sens et que le cœur soit présent lors de la récitation. Allah Ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est un livre qu'on a fait descendre sur toi, béni, c'est-à-dire un livre béni, afin qu'il médite sur ces versets et que réfléchissent les doués d'intelligence, qui y réfléchissent les doués d'intelligence, de sorte que ton cœur, il est présent, que ton cœur, il vibre. Car parmi ce qui est la première chose qui est visée durant la récitation du Coran, c'est les poitrines, le cœur. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ô vous les gens, il vous est venu une exhortation de votre Seigneur et une guérison pour les poitrines et une guidée et une miséricorde pour les pieux, pour les croyants. Allah Ta'ala dit: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne vont-ils pas méditer le Coran? Plutôt, il y a des carcans sur leur cœur. C'est-à-dire celui qui ne médite pas le Coran, si le Coran n'atteint pas ton cœur, sache qu'il y a des carcans sur ton cœur. Et donc tu dois devoir essayer, t'efforcer de purifier ton cœur. De purifier ton cœur des mauvaises passions et des péchés. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais non, plutôt rana ala qulubihim, c'est-à-dire que leur cœur, il est, si on peut dire ça comme ça, il a été rouillé de par ce qu'ils ont acquéri comme péché. C'est comme ça, chaque péché, elle met un point noir sur ton cœur. Si tu te repens et tu demandes le pardon d'Allah, celui-ci se voit disparaître. Sinon, il n'y a que des points noirs qui viennent sur le cœur l'un après l'autre jusqu'à que la personne, elle a le cœur tout noir. Et à ce moment-là, atteindre la guidée lui devient de plus en plus difficile. Nas'Allah as-salamata wal afiyah. Donc méditez le Coran, méditez les histoires qu'Allah Ta'ala nous a contées dans le Coran, méditez les preuves du tawhid, de l'unicité d'Allah qui sont variées dans le Coran, méditez l'interdiction du polythéisme, du shirk, de l'association et les différentes preuves qui nous montrent son interdiction, son idiotie, son idiotie et sa caducité. Méditez le sort de ceux qui ont délaissé le tawhid, l'unicité d'Allah, et ce qui leur arrivé comme châtiment dans ce bas monde et dans l'autre. Méditez le requin des prophètes et de leurs suiveurs parmi les croyants et ce qu'Allah Ta'ala leur a accordé de bien comme réussite dans ce bas monde et dans l'autre. Méditez les conséquences amères, désastreuses du péché, de la transgression, de la désobéissance d'Allah Ta'ala et de ce qu'il déteste. Méditez ce qu'Allah Ta'ala a décrit du paradis et de l'enfer, etc. Donc voilà la deuxième chose, à savoir méditer ce livre béni. La troisième est de le lire afin de le mettre en application. Car quand tu lis une chose avec amour, que tu le médites, eh bien, ceci afin de le mettre en application. C'est ainsi que le Très-Haut dit: Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Certes, ceux qui lisent le livre d'Allah. Ici, Yatloun, ça veut dire aussi qu'ils suivent le livre d'Allah, qui accomplissent la prière. Donc leur lecture, elle les a poussés à ils accomplissent la prière. Et ils dépensent de ce qu'Allah leur a octroyé de manière cachée et apparente. Voici ceux qui désirent un commerce qui ne sera jamais, c'est-à-dire qui ne se verra jamais disparaître. Qui ne se verra jamais disparaître, liyuwaffiyahum a'malahum, afin qu'il les rétribue, qu'il les rétribue complètement de ce qu'ils faisaient. Liyuwaffiyahum a'malahum wa yazidahum min fadli, et qu'il leur augmente encore de par sa grâce. Innahu ghafurun shakur. Allah Ta'ala, c'est lui le grand pardonneur et le grand reconnaissant. Donc voici comment le musulman bénéficie réellement du Coran. Lorsque tu le lis et tu cherches à le lire correctement, et ceci vient par l'apprentissage, en ayant un cheikh avec lequel tu vas apprendre à bien réciter le Coran, puis tu médites ces versets quand tu le lis, et afin que tu le mettes en application. Par exemple, lorsque tu lis la parole du Très-Haut, et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers les pères et mères, eh bien, tu fais ta propre autocritique, à savoir, est-ce que je suis bon envers mon père et ma mère? Est-ce que je leur donne leurs droits? Est-ce que je leur obéis dans ce qui est correct? Ce qui n'est pas une désobéissance en Allah, etc. Lorsque tu lis la parole du Très-Haut, et donner l'aumône, tu te demandes, est-ce que je donne correctement l'aumône avec, c'est-à-dire un cœur épanoui? Lorsque tu lis la parole du Très-Haut, et adorer Allah et ne lui donner aucun associé, est-ce que je suis du nombre de ceux qui invoquent Allah seul, qui s'inclinent, se prosternent que devant lui, qui placent leur confiance entière ils placent leur confiance en se remettant complètement auprès d'Allah? Est-ce que je suis du nombre de ceux qui demandent le secours, l'aide, la protection que d'Allah, etc. Lorsque tu lis la parole du Très-Haut, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, ne vous approchez pas de la fornication, car c'est certes un mauvais sentier. C'est certes une turpitude et un très mauvais sentier. Est-ce que je suis du nombre qui s'éloignent, qui font tout pour s'éloigner de la fornication, en évitant au maximum les lieux de perversité, les discothèques et autres, en ne faisant pas la bise aux femmes, ou en délaissant le fait de leur serrer la main? Est-ce que je suis de ceux qui baissent les yeux devant les femmes qui me sont étrangères, etc. Et lorsque tu vois en toi-même un manquement, alors tu reviens vers Allah repentant, et tu lui demandes son pardon, et tu reviens vers lui obéissant. Et c'est ainsi que tu obtiendras la guidée divine, la guidée du Très-Haut. Allah Ta'ala dit وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, et il guide vers lui celui qui se repent, qui revient vers Allah repentant
il revient vers Allah, repentant vers son obéissance. Et enfin, pour ne pas faire trop long, je vous dirai une parole que j'ai pu entendre de Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Cheikh Zayd al-Madkhali que je n'ai jamais rencontré, étant donné que l'année où je suis arrivé à Médine, il est mort à peine, c'est-à-dire quelques mois ou juste après mon arrivée. Mais lorsque j'étais à Alger, dans une école coranique, on a pu avoir un appel téléphonique avec ce grand cheikh, rahimahullah ta'ala. Et il nous dit une parole que je n'ai pas pu oublier, surtout que nous, on était donc très concentrés dans le Coran. Il a dit, dans le sens, le Coran est pour vous ghanima, c'est-à-dire un butin. Car quand vous le récitez, eh bien, vous aurez des hasanat. Quand vous le révisez, vous aurez des hasanat. Lorsque vous priez, en récitant le Coran, vous aurez des hasanat. Lorsque vous dirigez la prière, vous aurez des hasanat. Si tu vas faire la ruqya sur quelqu'un qui a besoin de cela, vous aurez des hasanat. Lorsque tu enseignes le Coran, eh bien, tu auras des hasanat. Lorsque tu médites le Coran, tu auras des hasanat. Lorsque tastadil bil Coran, tu donnes une preuve du Coran, tu auras des hasanat. C'est donc un butin pour nous, walhamdulillah. Et sachez, ainsi se finit sa parole, que le Coran ne peut être bénéfique au serviteur que si il a bien compris que le Coran est expliqué par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le Très-Haut dit, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous avons fait révéler sur toi, au prophète, al-dhikra qui est la sunna, afin que tu leur explicites ce qui a été révélé sur eux, c'est-à-dire que tu leur explicites le Coran, et afin qu'ils réfléchissent. En effet, Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran, waqimus salah, et accomplissez la prière. Mais comment l'accomplir exactement? Que dire quand je suis debout? Quand est-ce que je dois faire la prosternation? Quand est-ce que je dois faire l'inclinaison? Combien de raka'a par prière? Ça on le trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit wa'atu zakah, et donnez la zakat. Quelqu'un qui a un troupeau de moutons, comment il peut savoir, ou un troupeau de vaches, ou un troupeau de chameaux, comment tu peux savoir comment donner la zakat? Avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a 40 moutons, durant une année, il en donne un en tant que zakat. Celui qui a de l'argent, de l'or, comment il le donne? Avec la zakat du prophète, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire le hajj? En détail, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites, c'est-à-dire vos rites du hajj. Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala innama utitu kitab Allah wa mithlahu ma'ah. Hadith authentique qui a rapporté l'imam Malik dans le Muwatta au Kamakal sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas qu'il m'a été révélé le livre d'Allah et son équivalent? Et après j'ai fait des cours que j'ai appelés cramponnement à la sunna, où j'ai cité 14 preuves que le Coran est une révélation, la sunna est une révélation divine. Celui qui veut, il peut y retourner. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna mimman yatlunahu haqqa tilawatihi. Allahumma ij'alna mimman
يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتلونه آناء الليل وطرف النهار. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.